je vous avais promis que je vous parlerai d'Evelyne. Mais en fait, pour vous expliquer la vérité, c'est quoi? Donc moi, exemple, Rina et Salam, elles sont sur nos visas. Donc c'est nous, leur employeur, leur patron en fait. Leur patron, c'est nous, on les a embauchés, c'est nous qu'on leur fait la visa, etc. Evelyne, je l'avais pris dans une agence. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, j'étais allée dans une agence, donc ici, je l'avais pris dans l'agence. Et donc, du coup, bah, moi, je rémunérais l'agence, en fait. Je payais l'agence pour les services d'Evelyne. Je suis aperçue que, si c'était par méchanceté ou jalousie, je ne sais pas, mais Evelyne a fait quelque chose de pas très bien à Rina. Je ne compte pas en parler publiquement, mais elle lui a fait quelque chose de pas très bien. Donc j'étais pas contente avec elle, j'étais fâchée et tout. Et elle a commencé à être sous tension un peu avec nous, tu vois, un peu bizarre. On va au mall un après-midi et je dis à Rina et Evelyne, on se rejoint ici dans 30 minutes. Moi et Laurent, on va chercher un cadeau pour notre amie de son anniversaire. On revient ici. Comme ça, en attendant, vous faites jouer les enfants. Ok, pas de problème. Je reviens, elles sont pas là les deux. J'appelle Evelyne, elle me dit oui, on va arriver madame. J'attends 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle Rina, je lui dis, elle me dit ah mais je savais pas, elle m'a pas dit Evelyne, j'arrive de suite. Donc 5 minutes après, Rina est là. Et Evelyne n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle me fait tourner en rond, on l'appelle 40 fois. Evelyne, où es-tu? Viens ici, viens nous rejoindre. Nanana. Bon bref, elle avait décidé de nous faire caguer comme si c'était notre fille, qu'elle était adolescente quoi en fait. Elle venait pas. Au bout de 2h30 d'attente, elle réapparaît comme une petite fleur. Et là, je suis vraiment énervée. Je lui ai dit, par contre, tu ne te barres plus jamais de ta vie comme ça avec ma fille, en fait. Je t'explique de suite là. En fait, toi, tu veux partir où tu veux, tu fais ce que tu veux. Par contre, quand je te dis de venir avec ma fille, tu reviens. Tu me fais pas tourner en bourrique pendant 2h30 dans le mall. Ça va qu'on est à Dubaï. J'ai pas eu de stress du tout, mais j'aurais été en France, je me serais dit, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Donc, de là, elle pète un câble, elle me pousse et elle me dit non mais moi je m'occupe bien de Chelsea, je sais pas. Je dis mais c'est pas le rapport. Le rapport c'est que c'est moi la mère de Chelsea et quand je te dis que ma fille rentre à telle heure, elle rentre à telle heure, c'est pas demain, voilà. Donc là elle pète les plombs alors que bon, je vous en passe hein, mais j'en ai pardonné des choses et des choses et des choses et des choses et des choses. Evelyne c'était du genre à s'embrouiller avec tout le quartier. Je pouvais avoir les voisins qui me détestaient alors qu'on ne s'est jamais vu parce que Evelyne se dispute avec leur nanny. Evelyne se disputait avec elle. Evelyne c'était quelqu'un qui se disputait beaucoup avec les gens, mais moi je la gardais pour Chelsea parce que Chelsea l'aimait beaucoup. Et là elle pète un câble, elle commence à nous insulter, elle parle en arabe, alors je savais même pas qu'elle parlait arabe. Et je la regarde, je dis mais qu'est-ce que tu fais là, le sketch dans le mall? Et elle me dit moi de toute façon je vais aller en Philippines, je veux rentrer chez moi, Bon, elle m'a tellement hurlé dessus et tellement gavée. En fait, il faut vous imaginez, c'est comme si c'est votre employé ou si c'est votre nourrice ou votre nanny là, de la nurserie, de la garderie en France, ou si c'est la nounou chez qui vous donnez votre enfant, elle vous hurle dessus à vous pour vous dire en gros qu'elle décide pour votre fille, pas vous quoi. En gros c'était ça. Plusieurs fois elle disait à Chelsea de l'appeler maman, donc ça m'énervait aussi un peu. En bref, c'est un tout qui a fait que ce jour-là, on est rentré à la maison, je lui ai demandé Evelyne s'il te plaît, fais tes valises et tu t'en vas. Et du coup, je pense que ça l'a arrangé très bien. Au final, moi, ça m'a fait de la peine parce que j'avais vraiment peur pour Chelsea. Il faut savoir qu'elle est de suite partie en Philippines et qu'elle est en vacances et qu'elle va très bien. Mais j'ai été très choquée. Pas très choquée, j'abuse, mais genre j'étais un peu déçue parce que jamais elle a essayé de renvoyer un message pour demander des nouvelles de Chelsea. En fait, je pense qu'elle était un petit peu actrice, en fait. Elle faisait semblant d'aimer autant Chelsea, mais c'était parce que, avec nous, elle était heureuse, quoi. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Quand elle voulait un iPhone, on lui achetait un iPhone. Elle voulait des nouveaux vêtements, elle avait des nouveaux vêtements. Enfin bref, on l'a vraiment gâtée. Faut dire ce qui est. Donc c'est pour ça qu'elle restait avec nous, je crois. Parce que vraiment, elle n'a jamais tenté de revoir des nouvelles de Chelsea. J'ai même demandé à Rina et Salam, parce que même Salam, elle s'entendait très bien avec Evelyne. Est-ce qu'elle t'a déjà écrit pour demander des nouvelles de Chelsea ou quoi? Jamais. Donc voilà, la fin de l'histoire de Evelyne, mais je lui souhaite tout le bonheur du monde, peu importe où elle est.